pense que les Roms sont une population diverse. Il n'y a pas d'amalgame à faire, ce n'est pas un tout. Il y a des gens qui sont tout à fait facilement intégrables, qui en ont envie. Il y a des mères de famille. Et puis parmi les Roms, il y a aussi des voyous qui arrivent, qui organisent des réseaux. Donc on doit faire le tri. Oui, bien sûr, nous devons respecter les populations qui veulent s'intégrer en France. Histoire de comprendre de qui on parle quand on parle des Roms. Rome est un terme générique choisi en 1971 par l'Union Romanie Internationale pour désigner les populations gitanes, romanichelles, tziganes ou encore manouches. Ce terme qui signifie artiste vient du sanskrit car ces populations sont originaires d'Inde. Rom signifie aussi homme en romani qui est leur langue originelle et le terme tzigane fait plutôt référence à leur culture. Elles ont immigré au Xe siècle en Europe et se sont principalement installées à l'Est. Elles ont ensuite subi nombre de discriminations, des pogroms russes au camp d'extermination nazi. J'ai pris conscience de la situation et du drame que vivaient les Tziganes lorsque j'étais à Birkenau, c'est-à-dire à côté d'Auschwitz. Il y avait un lieu qui nous paraissait un peu privilégié, qui paraissait mieux protégé, puisque c'était le seul endroit où hommes, femmes et enfants étaient mélangés. Il y avait un camp de famille. Mais j'ai appris très vite que dans la nuit, je crois du 1er août 1944, quelque chose comme ça, les camions étaient venus et avaient emmené tous les tziganes et qu'ils avaient tous été gazés, exterminés. On estime leur nombre entre 10 à 12 millions d'individus en Europe. 6 millions d'entre eux vivraient à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. En France, leur population s'élèverait à peu près de 300 à 400 000 individus et les Roms dits non intégrés représentent 15 à 20 000 personnes selon les sources officielles. Ces Roms en situation irrégulière sont regroupés sous le terme administratif de gens du voyage et représentent à peu près 15% de cette population. En effet, les Roms n'ont pas fait le choix de cette vie nomade et les habitations précaires et insalubres dans lesquelles ils vivent. Ces conditions de vie sont plutôt subies. En France, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, l'accès au marché du travail est limité à 292 métiers pour les ressortissants roumains et bulgares, malgré leur entrée dans l'Union européenne en 2007. Cette précarité professionnelle et ce statut administratif à part entraînent des difficultés à l'accès au logement, qui empêchent la sédentarisation des populations et ne favorisent pas la scolarisation des enfants. Tous ces facteurs empêchent l'intégration dans la population. Face à ce problème, les politiques menées ne sont pas seulement répressives. Certains projets ont été mis en place pour favoriser l'intégration de ces populations, comme l'insertion professionnelle ou encore la mise à disposition de terrains. Mais en 2010, Nicolas Sarkozy change de méthode et préconise plutôt les démantèlements de camps et les reconduites à la frontière. Aujourd'hui, Manuel Valls n'apporte pas toujours de solutions alternatives à ces démantèlements, malgré la circulaire du 26 août signée par plusieurs ministres et les promesses de campagne de François Hollande. L'Union européenne et les ONG soutiennent massivement ces populations qui sont devenues citoyens européens de fait suite à l'adhésion de la Roumanie et la Bulgarie dans l'Union européenne en 2007. La liberté de résider dans un autre pays de l'Union est un droit fondamental que les citoyens européens ont, qu'ils soient roumains, bulgares ou français, et donc ce point est nécessaire à être souligné. Et la Commission de rappeler que l'Europe a mis à la disposition des États membres 50 milliards d'euros pour les projets d'insertion des Roms. Or, la France a insuffisamment recours à ces fonds.